va devoir s'arrêter un petit peu parce qu'en fait il pleut. Et ici quand il pleut quoi. Voilà. Attendre que le nuage passe. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Mais en tout cas, il pleut bien. C'est arrivé d'un coup. Du coup, quand la pluie arrête, je me suis arrêté ici, donc au café beignet, pour goûter leur beignet. Plus ça c'est un ice caramel au lait. Donc un caramel. Ça ressemble à. Franchement, ça ressemble à une glace au café quand on mange de la glace avec les grains de café. Ça a le même goût, c'est bizarre. Voilà, donc on va goûter ça. En tout cas, ils ont l'air très très bons. Voilà, c'est j'ai fini, mais c'était bien bon. Voilà, c'était le café beignet, juste ici. Voilà, on continue de se balader. La pluie est partie, on a des petits nuages, mais pas grand chose. Et en fait, il fait encore très très bon, peut-être 28-29 degrés. C'est plutôt sympa. Donc on continue la petite balade dans le centre-ville de la Nouvelle-Orléans. On continue la visite de la ville par ici, le French Market, donc le marché français. Voilà, donc un petit marché de producteurs. On va aller se balader un petit peu dedans. Donc un marché en dur. On peut acheter des fruits, des légumes. Voilà, un peu de tout. Du café. De l'alligator. Un petit saucisson. Il y a un peu de tout ici. Hein. En fait, c'est plus un marché donc pas forcément alimentaire. Enfin, il y a une partie alimentaire où c'est plus des stands pour manger directement. Et après, il y a la deuxième moitié où c'est vraiment des souvenirs, des robes, voilà, plein de petites choses comme ça. C'est très très grand. Il y a plein de t-shirts, de tout. Et du coup, j'en ai profité pour acheter un petit portefeuille. Donc voilà, un truc tout simple comme ça. Hop, où je peux ranger mon argent pour éviter de le perdre. Et ma carte bleue aussi, ça m'a coûté 12$. Voilà, c'est pas grand chose. Et en fait, pendant ce temps-là, il s'est remis à pleuvoir. Voilà, ici il pleut. Encore un petit peu, là ça s'est recalmé un petit peu. Tout à l'heure ça pleuvait bien. Donc du coup là il est 15h, on va regarder ce qu'on va faire après. Je sais pas encore, je vais regarder. Bon ça y est, il a replu à nouveau. Du coup je me rebalade un petit peu dans le quartier. Voilà, pour revoir les bâtiments. J'ai l'impression qu'il va quand même pas mal pleuvoir. Et demain aussi. C'est vraiment pas de bol. Donc là je vais continuer à faire mon petit tour. Là c'est le quartier, quartier français, le French District. Et après il y a un autre quartier où c'est plus galeries, art, etc. Donc on va aller faire un petit tour dans celui-là aussi maintenant. Et du coup quand il pleut, il y a beaucoup moins de monde. Et en fait, je viens de remarquer ça. Ici, c'est la rue de Chartres. Voilà, c'est ouf. Ils appellent une rue comme ça ici. Parce que bien sûr, comme tout le monde le sait, je suis originaire de Chartres. C'est bizarre, c'est une harpe africaine. J'avais jamais vu ça.
finalement on continue à se balader dans le quartier. Le soleil est bien revenu et les gens commencent vraiment à sortir pour fêter le jour de l'indépendance. Plutôt sympa. Et j'ai vu que pas loin il y avait un parc, le parc Louis Armstrong. Donc on va aller faire un petit tour là-bas, c'est à côté. Et ça y est, on est arrivé devant. Donc voilà, ils ont fait une grande entrée comme ça. Louis Armstrong Park. Bon, du coup il y a des règles, c'est des règles comme dans tous les parcs. Donc on va rentrer, se balader un petit peu. Je crois qu'il y a une statue de Louis Armstrong, forcément. On va essayer de la trouver. Et puis se poser peut-être un petit peu quelque part, histoire de profiter du parc. Là il est 5 heures avant de retourner un petit peu dans la ville. Peut-être plus pour manger et puis voir le quartier français de nuit, avec toutes les rues animées, avec les groupes, etc. Alors, finalement on n'aura pas besoin de marcher beaucoup. L'entrée elle est juste là-bas et la statue elle est juste là. Voilà, donc avec ça, trompette, ouais c'est ça, avec sa trompette. Il n'y a vraiment personne dans ce parc. Donc voilà la statue. On va aller faire un petit tour. C'est bizarre, ouais, je pensais qu'il y aurait plus de monde pour un jour férié. Plus de monde qui se baladera ici. Bon, et avant de retourner dans le quartier français, en fait là j'ai changé d'endroit. Je suis dans le quartier qui s'appelle Garden District. Donc il y a des grosses maisons comme celle-ci par exemple. Celle-là elle est vraiment énorme. Après il y a du coup c'est un peu plus loin, c'est à c'est à peu près à 45 minutes à pied d'où j'étais tout à l'heure. Et donc on traverse d'autres quartiers. Des quartiers qui sont un peu plus populaires, de quartiers j'ai l'impression qui ont été ravagés par Katrina, qui ne sont pas encore reconstruits. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a des grosses maisons comme celle-ci avec des gros chênes centenaires comme ceux-là. Voilà, il y a quand même des beaux endroits. Ouais, je vais faire un petit peu le tour du quartier parce qu'a priori il y a quand même pas mal de grosses maisons, ça peut être très joli. Et puis après je retournerai certainement dans le quartier français pour aller sortir, écouter de la musique en plein air la nuit, histoire de voir ce que ça donne. Encore d'autres grandes maisons, c'est immense. Il n'y a qu'une seule boîte aux lettres. Il y en a d'autres en face. Décidément ça s'arrête pas, hein. Il y en a là, celle-là aussi. Ça va être le Beverly Hills de la Nouvelle-Orléans. Voilà, là on est sur Camp Street. Donc pour retourner dans le centre-ville, enfin le French District. Voilà, là on est vraiment en Louisiane. Si, je crois que c'est la Louisiane. Il me semble. Donc ça y est, je suis revenu dans le quartier. Alors là je suis du côté de Frenchman Street. C'est là où il y a tous les bars, voilà, comme ceux-là, comme là, où on peut écouter de la musique en live, du jazz, du blues, etc. Donc on va aller faire un petit tour là-dedans. Du coup je pense pas que je puisse filmer, donc on va s'arrêter là. Voilà, je vais trouver un bar où me poser un petit peu, écouter un peu de musique, et puis après je rentrerai. Demain, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je sais déjà ce que je fais l'après-midi. Et demain matin, peut-être qu'il y a un musée de la Seconde Guerre mondiale ici, qui apparemment vaut le coup. Donc peut-être que j'irai demain matin, on va voir. Ça dépendra de l'heure à laquelle je rentre et de l'heure à laquelle je me lève surtout. Voilà. Donc sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée.
Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Salut, salut, salut!